Bonjour mes amis flammes jumelles, j'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de parler de la différence entre les couples flammes jumelles Chaser Yin, Runner Yang et Chaser Yang et Runner Yin. Alors pour commencer, je vais choisir le premier couple, c'est-à-dire Chaser Yin et Runner Yang. Il faut savoir que le Chaser Yin, son problème, c'est se positionner. Il faut qu'il sache dire non, ceci ne me convient pas. Il faut qu'il s'exprime et exprime ses ressentis clairement. Dans ce cas, ça peut prendre beaucoup de temps parce que le Chaser Yin peut rester longtemps silencieux car justement il ne s'exprime pas. Il laisse aller, revenir son runner sans dire un mot, en attendant que enfin son runner s'exprime à sa place. Donc ce Chaser Yin, il ne poursuit pas en 3D. Il aurait pu le faire au tout début de la relation, puis il s'est rapidement arrêté de poursuivre parce qu'il a une énergie yin. Ce Chaser Yin, il se connecte facilement en 5D. Il sait que son runner est là pour lui. Il est sûr de son amour pour lui ou pour elle, ça dépend. Que ce soit la femme qui soit Yin ou Chaser, ou c'est un homme Chaser. En face de ce Chaser Yin, il y a un runner Yang qui a du mal à comprendre les ressentis de son Chaser. Il a besoin de voir des signes de son Chaser qui s'intéresse à lui pour oser revenir après une séparation. Le runner a peur et doute des sentiments de son Chaser. Il n'est pas sûr que son Chaser l'aime autant. Il a peur de s'investir dans cette relation pour perdre à la fin, car il a l'impression que son Chaser le quittera à tout moment. Il ne se sent pas en sécurité, il sent que son Chaser n'est jamais acquis. Pourtant, il sent sa présence en 5D. Il sent que son Chaser est là pour lui, énergétiquement. Mais par contre, en 3D, il voit le contraire. Comme on vient de le dire, le Chaser ne s'exprime pas, ne dit pas ce qu'il veut, ni ce qu'il ne veut pas dans cette relation, car en fait, le Chaser, il a peur de perdre son runner, donc il fait tout pour prendre sur soi-même, pourvu que la relation marche, même s'il doit faire des sacrifices. Maintenant, pour le couple Chaser Yang et Runner Yin, le Chaser Yang a du mal à lâcher prise. Il est plutôt dans l'action, dans la colère, il affronte, il s'exprime, il exprime ses sentiments, ses ressentis. Il veut vivre dans une relation amoureuse habituelle en 3D, il poursuit. Il a du mal à se connecter en 5D. Il a du mal à sentir que son Chaser est là pour lui en 5D. Il veut une confirmation en 3D. En face, le runner, qui est Yin, a du mal à comprendre tout cet amour. Contrairement à l'autre runner, il sait les ressentis de son Chaser qui sont clairs. Il n'a pas besoin d'attendre des signes de la part de son Chaser pour comprendre qu'il l'aime. Après une séparation, s'il n'ose pas se reconnecter ou revenir à son Chaser, c'est parce qu'il a peur plutôt de ne pas assumer tout cet amour, contrairement au runner Yang. Il sait que son Chaser n'attend que ça, sauf bien sûr si le Chaser a atteint la plénitude et ne veut plus de cette relation. Et ça, quand il a atteint un niveau élevé de conscience et qu'il a bien cheminé, et qu'il y a un décalage important de niveau de conscience entre le runner et le Chaser, car le runner le ressent. D'ailleurs, c'est valable dans les deux cas de figure, que ce soit dans la première situation, c'est-à-dire quand le Chaser Yin,
Ou la deuxième situation, quand le chaser yang. Quand il y a un décalage entre les niveaux de conscience, le runner le ressent et a du mal à être dans l'action pour revenir dans la relation. Le runner sent en 5D, ce runner, c'est-à-dire dans ce cas de figure quand il est yin. Il sent en 5D l'énergie de son chaser, il sent l'impossibilité du lâcher-prise de son chaser, donc il ne revient pas. Ça, c'est dans le cas où le chaser n'a pas atteint la plénitude. Alors, comment faire concernant le travail dans ces cas de figure? Alors, pour le chaser yin, comme on vient de dire, quand il va travailler au lâcher-prise, pour lui, ça va être facile à atteindre. Comme on vient de dire, il ne poursuit pas, il est plutôt dans l'inaction, donc c'est facile pour lui de lâcher prise. Par contre, il doit travailler le fait de se positionner, et c'est le travail le plus difficile pour les chasers yin. Par contre, pour le chaser yang, comme il est difficile pour lui de lâcher prise, il faut qu'il travaille là-dessus. Par contre, se positionner, c'est beaucoup plus facile pour les chaser yang et donc le travail va être plus facile dans ce cas. Maintenant, face au runner, le travail est aussi différent qu'on soit face à un runner yang ou un runner yin. Pour le runner yang, on a dit qu'il était sûr de ses ressentis, mais pas de son chaser. Donc, dans ce cas, il faut qu'il développe son intuition et il faut apprendre à mieux ressentir les choses en 5D et à développer sa spiritualité. Pour le runner yin, il est sûr des ressentis de son chaser, mais pas de ses ressentis à lui. Il faut plus d'ancrage dans la matière et travailler sur sa peur du rejet. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire sur cette mise au point pour faciliter un peu votre compréhension et votre cheminement. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Merci de la liker et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Ça va me permettre d'être encouragé à vous envoyer d'autres vidéos parlant d'autres thèmes. Merci et au revoir et à bientôt.